Bonjour les lecteurs, je viens cette semaine vous parler un petit peu de ma pile à lire du mois. Également, j'ai ajouté aussi des livres dans ma pile à lire exhaustive, donc que je tirerai au sort si j'ai lu tous les livres de ma pile à lire, ce qui est fort probable parce qu'il n'y en a que 8. Et je lis en moyenne 13 livres à peu près, une quinzaine de livres par mois. Donc là, comme d'habitude, les livres qui figurent dans ma pile à lire exhaustive sont des livres dont les prochains tomes sortent ce mois-ci, donc histoire de me mettre un petit peu à jour, vous voyez. Ensuite, bien évidemment, je vous parlerai de mes lectures de la semaine. Je vais vous faire mon petit point sur le book haul également et sur les sorties à venir. En premier, dans ma pile à lire, nous avons le tome 2 des Losers Fraternity de Océane Ganem et Jen Guerrieri. Donc celui-ci c'est Angel vs Devil qui est sorti chez Hugo Roman en format broché pour 18€. On a une flamme sur 3 et il fait 420 pages à peu près. Très hâte de le découvrir, on est sur de la romance universitaire et il fait partie de mon challenge pour cet été. En deuxième livre dans ma pile à lire, nous avons A Curious Kind of Magic. C'est de la cozy fantasy, très hâte de découvrir ça. On va suivre une protagoniste qui tient un cabinet de curiosité qui était à son père, où il vendait soi-disant des objets magiques. Mais bien évidemment, ce n'était pas le cas. Donc elle essaie un petit peu de remonter l'estime de cette boutique au sein du village. Et pour ça, elle va passer par plusieurs complications. Ensuite, Story of My Life de Lucy Score, qui est le tome 1 des Story Lake. Nous avons le tome 2 qui est sorti récemment. Celui-ci fait partie également de mon challenge d'été, comme A Curious Kind of Magic. Celui-ci est à 18,50€ et il fait un peu moins de 700 pages. Et là, nous avons 2 petites dames à l'arrière sur 3. Il est sorti chez Hugo Roman. J'ai très hâte de le découvrir. Ça a l'air très sympa. Une small town, ce que j'adore. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Toujours qui figure dans mon challenge de cet été, nous avons le tome 1 donc du chat du bibliothécaire qui s'appelle Succès mortel. Je l'avais eu gratuitement. C'était une offre à l'espace culturel pour 2 livres achetés. Il fait à peine 400 pages, donc j'ai très hâte de le découvrir, ça va se lire assez facilement je pense. C'est de la cozy mystery et c'est écrit par Miranda James. Tous nos lendemains de Lily Blabla, il était temps que je le sorte. Je l'ai acheté en format poche pour 8,90€ et il fait à peu près 580 pages. Celui-ci, écoutez, c'est pour public averti. On a une flamme sur 3. De ce que j'ai vu sur les réseaux, il fait pleurer, il est assez poignant. Donc écoutez, je vais me faire mon avis. En tout cas, un autre livre dans mon challenge. Le dernier livre qui figure dans mon challenge de l'été et qui est dans ma pile à lire de juillet, c'est La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore. Donc on est sur le tome 4 de la saga. Celui-ci est sorti chez EH pour 19,50€. On a 2 petites flammes sur 4 et il fait un tout petit peu plus de 400 pages. Très hâte de découvrir ce livre-ci. J'adore la saga pour le moment. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai adoré. Donc forcément, je pense que je vais aimer ce tome-ci. Pour mes 2 derniers livres qui figurent dans ma pile à lire de juillet, j'ai tiré au sort en premier Les Noirs de Elif Shafak. On est sur un livre qui m'a été prêté par ma maman, c'est de la fiction contemporaine. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, en tout cas c'est sorti chez 10-18 et il fait même pas 400 pages, donc pareil je pense que ça va se lire très vite. J'avais adoré une autre lecture d'Elif Shafak qui était Soufi mon amour, donc je pense que je vais aimer celui-ci aussi. Et enfin, The Air He Breathes, donc de Brittany Sechery, c'est la saga The Elements, le tome 1 du coup, qui est sorti chez Hugo Poche pour 8,90€ et il fait un tout petit peu plus de 400 pages, pareil ça va se lire rapidement. J'ai très hâte de découvrir cette saga de romance, on m'en a beaucoup parlé et apparemment c'est très sympa. Donc ma foi, je vous en dirai des nouvelles également. Dans ma pile à lire exhaustive, j'ai ajouté le tome 1 des Kings of Sin d'Anna Wang, parce qu'on a le tome 2 là qui sort en poche quand même, donc faudrait que je m'y mette, il est temps, je pense. Saga de romance, public averti, majeur, 2 petites dames sur 3. Je sais qu'il est sorti en poche, bien évidemment, moi je l'ai en brochet, je l'ai eu pour 18,50€, il fait 400 pages à peu près. J'ai très hâte de découvrir cette saga, j'adore l'écriture d'Anna Wang, donc je pense que je vais aimer. Bien évidemment, ne m'oublie jamais d'Abby Jiménez
J'adore cette autrice, vraiment j'ai lu Le Temps d'un été l'année dernière que j'avais adoré, qui avait été un gros coup de cœur. C'est sorti chez Saxus Romance pour 15 € et là on est sur un peu moins de 400 pages. J'ai très hâte du coup, on a le tome 2 qui sort ce mois-ci. Une lumière sans pitié de Sophie Clark qui est sortie chez De Saxus, c'est le tome 1 et on a le tome 2 qui sort ce mois-ci, donc bien sûr qu'il figure dans ma pile à lire exhaustive. On est sur de la romantaisie, j'ai très hâte parce que ça se passe au Vatican, on est sur du paranormal avec des démons etc, donc j'ai très hâte de découvrir ça. En tout cas je trouve l'objet livre très beau, j'adore le jaspage, je le trouve vraiment magnifique, à voir si l'histoire est aussi belle. Il est temps. Donc j'ai mis The North Wind de Alexandria Warwick qui est sorti chez Chatterley. Nous avons le tome 4, il me semble, de la saga qui sort ce mois-ci. Moi j'ai toujours pas lu le tome 1, donc pareil, il est temps. On est sur de la romantaisie, chaque tome est indépendant. Là on a 3 petites flammes quand même derrière, donc je pense que ça va être très spicy. Celui-ci il était à 26,90 €, ce sont de sacrées briques, hein. Bon écoutez, on est sur 650 pages à peu près, donc je pense que ça peut le faire ce mois-ci. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir cette plume parce que je ne connais pas l'écriture d'Alexandria Warwick. Bien évidemment, il sort en poche ce mois-ci, donc j'ai mis le dernier conte, le dernier tome de la saga, qui s'appelle Ombre Noire. On est sur de la romantaisie sortie chez Hugo Roman. Là, il fait à peu près 450 pages. Je pense que ça peut se lire très rapidement. On est vraiment sur une réécriture de conte très fluide, assez dark, mais j'adore. J'ai été un peu déçue par le tome 3, donc écoutez, j'ai beaucoup d'attentes pour ce dernier tome. Cet été, nous avons la sortie du tome 3, donc bien sûr que j'ai mis le tome 2, Wyatt, de Jessica Peterson, chez Saxus Romance. J'avais beaucoup aimé le tome 1, Cash. On est sur de la romance cow-boy, et chaque tome, on suit un frère du coup différent. Celui-ci, il est sorti à 15 €, on a 2 petits cœurs sur 3, et il fait 370 pages à peu près. Très hâte de le découvrir. Nous avons, il me semble, le tome 3 en poche qui sort cet été, ou peut-être le tome 2, je ne sais plus, mais en tout cas, il faut que je le sorte, c'est Maïda Chromeo de Parker S. Huntington et L.J. Shane chez Hugo Poche, qui est sorti à 8,90 € pour 700 pages à peu près. J'ai très hâte de découvrir ça. On est sur quelque chose d'assez spicy parce qu'on a 3 petites dames à l'arrière. Donc c'est pour public majeur et averti. Le tome 3 aussi, je crois, sort cet été. Donc il serait temps que je le sorte également. C'est le tome 1 de l'Académie des Espions Faits, donc La Tour d'Avalon de C.N. Crawford et Alex Rivers. C'est ce livre absolument splendide qui est toujours sous blister dans ma bibliothèque, donc il serait temps. Romantaisie, je crois, avec des faillets. Bref, je pense que je vais aimer. De même, le tome 3 sort ce mois-ci, La Route des Ossements de Demi Winters chez Roncière. On est sur un livre qui s'inspire de la mythologie nordique, c'est de la fantaisie, je pense que je vais adorer. C'est tout pour ces livres qui figurent en plus dans ma palle exhaustive. Et nous passons maintenant au book haul de cette semaine. J'ai acheté 3 livres en tout. Première entorse à ce que j'avais dit, j'ai acheté un one-shot. Donc The Perfect Book Boyfriend de Kristen Rivers. Mais écoutez, c'est un prix mini, donc il est à 5 €. J'ai craqué, parce que celui-ci, il me donnait déjà envie l'année dernière. Et là, je me suis dit, c'est le moment quoi. Il fait 350 pages à peu près, on a une libraire irlandaise et un bad boy sicilien, je pense que ça peut être très sympa, très drôle, et également que je vais beaucoup aimer la tension entre les personnages. J'ai lu le tome 1, donc bien évidemment, j'ai acheté le tome 2, Regard féroce de Elsie Silver chez Roncière, pour 20 €, là on est pareil sur un peu moins de 400 pages, j'ai adoré le tome 1, vraiment, et alors quand j'ai vu de qui on parlait dans Regard féroce, j'ai terriblement hâte de lire ce livre. Et enfin, je me suis prise Sucré Salé de Becca Borison, le tome 3 de la saga Love Light. Forcément, j'ai lu le tome 2, donc je l'ai pris. Celui-ci est sorti chez Verso pour 21,90 € et pour 400 pages à peu près également. On est sur de la romance small town. Et là, pareil, j'ai très hâte de lire l'histoire d'amour de ce personnage en particulier parce que je l'adore. On passe maintenant à mes revues de la semaine. J'ai commencé par Amour féroce de Elsie Silver, donc le tome 1 de sa saga Rose Hill, qui est sorti chez Roncière. C'est le premier livre d'Elsie Silver que je lis et écoutez,
J'ai adoré, ça a été une révélation, je pense que je vais lire absolument tous les Elsie Silver possibles. Je l'ai noté 4 sur 5, donc pour une romance c'est une très bonne note. Vraiment j'ai trouvé la lecture addictive, j'ai adoré les personnages, notamment le personnage féminin. On est sur un personnage masculin qui lui se retrouve papa du jour au lendemain comme ça, et qui accueille du coup sa fille. Elle, c'est la petite sœur du meilleur ami, et après avoir eu une expérience professionnelle assez désastreuse et traumatisante, elle décide de retourner vivre un petit peu dans sa ville d'origine, là où ce fameux père célibataire est en train de construire son entreprise. J'ai adoré les liens entre personnages, notamment avec la fille du père célibataire. Je trouve que ce personnage apporte énormément à notre histoire. Ça se lit tout seul, c'est très fluide. En tout cas, l'écriture est très très belle. On a beaucoup de rebondissements parce que forcément, c'est la petite sœur du meilleur ami, donc ils n'ont pas forcément envie de se mettre ensemble. Qui plus est, elle devient l'employée de ce papa célibataire. Donc c'est encore plus compliqué. Lui, il a peur qu'elle parte du jour au lendemain parce que elle vient de revenir et sa vie, il se dit qu'elle est pas ici. Donc forcément, il y a ces peurs-là. Bref, c'était très très bien et je vous le conseille. J'ai enchaîné avec de la Cozy Mystery, donc Tante Dimity Détective, qui est le tome 6 de la saga, qui est sorti mois de juin dernier. Écoutez, je l'ai tiré au sort, j'étais très contente. Ça m'a changé un petit peu de mon era romance du moment. Là, c'est sorti chez Verso pour 14,90 €. Ce sont des livres assez courts en règle générale. Celui-ci, il faisait même 300 pages à peu près. Et on est sur le premier meurtre de la saga. Alors tout le long du récit, j'ai cherché le meurtrier, forcément. Et la fin, en fait, m'a clairement déçue. Je vous avoue que sur ce point-là, j'ai été un peu déçue. Ma foi, c'est comme ça arrive. Ceci dit, j'ai quand même beaucoup aimé toute l'intrigue et les rebondissements dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé également le personnage de Laurie ici, parce qu'on a enfin une sorte d'éclaircissement quant au fait qu'elle a un petit peu l'œil baladeur, notre Laurie, alors qu'elle est mariée et qu'elle a 2 garçons jumeaux en bas âge. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié, d'avoir enfin un éclaircissement vis-à-vis de ce truc-là, qui moi me gênait profondément dans cette saga. Mais écoutez, pour la première mort dans cette saga, c'est un petit flop quand même. J'ai reçu en service de presse audio le Calamity Club de Catherine Stockett, donc l'autrice de La couleur des sentiments. Je pensais que c'était la suite, et en fait, absolument pas. On est sur un livre à part, un one-shot, que j'ai beaucoup apprécié, ceci dit. J'ai adoré vraiment la dynamique, les personnages, les sujets abordés, notamment la condition des femmes dans les années 1900, la condition également des personnes noires, des thématiques un petit peu plus douloureuses, notamment qu'est-ce que ça signifiait d'être orphelin, orpheline à cette époque. Et on a bien sûr une sororité, une sorte de solidarité féminine qui se forme au sein du coup de ce récit et de ces personnages, qui est très forte parce qu'on a des femmes d'un âge avancé, des femmes très jeunes, une enfant également, issue de milieux complètement opposés. Je trouve que ça a fait toute la beauté du récit. Ça a été très très beau. Franchement, je vous le conseille à 1000%. On est sur de la fiction historique avec 2 points de vue différents, notamment celui d'une jeune femme et celui d'une petite orpheline. Donc c'est très rythmé et c'est magnifique. Et enfin, en dernière lecture de la semaine, j'ai lu le tome 2 des Losers Fraternity, qui est donc dans mon challenge de cet été, étant donné qu'on a commencé le mois de juillet. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur de la romance universitaire. J'avais adoré le premier tome, et celui-ci, je vous avoue que c'est mon préféré pour le moment. Vraiment, je l'ai dévoré en un rien de temps, et je l'ai trouvé très touchant, notamment le personnage féminin qui est issu d'un milieu pauvre, avec une mère droguée qui est en prison, une grand-mère qui est décédée lorsque elle était encore adolescente. Elle a connu les foyers, elle a connu également le fait d'être SDF, de devoir s'en sortir toute seule. J'ai trouvé ça absolument magnifique, la manière dont ça a été tourné, et notamment la dynamique dans leur relation, donc entre cette jeune femme et ce flic qui doit la surveiller parce que elle fait partie d'un programme de protection témoin. Ils ont rien à voir, donc bien sûr on a des joutes verbales un petit peu tout le temps en fait, et c'est ce qui fait que on les apprécie, parce qu'ils sont différents à tout point de vue, et pour autant on a vraiment cette accroche entre eux qui se noue petit à petit.
Et bien sûr, j'ai adoré retrouver les Losers, donc tous ces personnages qui font que cette fraternité est géniale, parce qu'ils sortent clairement du lot et on ne peut que s'attacher à eux en fait. Et enfin, nous passons donc aux sorties de cette semaine. Le 7, nous avons le tome 2 de La Mémoire des eaux de Margot Luton, sortie que j'attends avec impatience. J'avais adoré le tome 1. Celui-ci, il sera à 22 € chez Plume Blanche pour 688 pages. Le 8, nous avons God of War qui est le tome 6 des Legacy of Gods de Rina Kent. Attention, Dark Romance. Ça sort chez BMR pour 20 €. Il fera 540 pages. Le 9, chez Saxus Romance, nous avons Lutter qui est un tome 1 de Sloane St. James qui sera à 16 € pour 432 pages. Et enfin, le même jour, nous avons The East Wind d'Alexandria Warwick qui est donc le tome 4 de sa saga que je n'ai toujours pas commencé, est sorti chez Chatterley. Celui-ci, il sort uniquement en format relié, donc à 26,95 € pour 635 pages. C'est tout pour les sorties de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt. Des bisous!